Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des meilleurs du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Voilà, je pense que sur les distinctions, sur les stats et tout ça, je pense qu'on a fait globalement le débat. Maintenant, on va arriver. Mais j'ai envie de commencer. On s'était dit plutôt pour l'importance dans l'équipe, mais moi il y a un truc qui m'intéresserait plus, c'est la fameuse durée du prime. Et moi, dans la durée du prime, moi j'ai un truc on va dire qui me saute aux yeux quand on parle de Nesta et Cannavaro, c'est que j'ai l'impression que Nesta a eu son prime beaucoup plus rapidement que Cannavaro. Cannavaro, j'ai l'impression qu'il l'a eu plus tard dans sa carrière. Ouais, non? Ah bon? Moi, je suis pas persuadé de ça. C'est intéressant, vas-y, dis-moi. Je le trouve bon, dès qu'il arrive. Alors, à Naples, il est très jeune, hein. Mais Naples, c'est difficile pour lui. Enfin, oui, tu vois, très jeune, tu peux pas forcément. En plus, et puis Naples, ça y est, ça commence à être la catastrophe. Ah ouais, clairement. C'est pas la belle période c'est pas la belle période du Napoli, hein. Non, je pense pas. Je pense que tu peux pas forcément te baser là-dessus. Puis il apprend. Il est jeune, quoi. Il apprend à côté de joueurs expérimentés et tout. Bon, voilà. Ensuite, il part. Et pour moi, à partir du moment où il est à Parme, il est très fort. On parlait de son Euro Espoir où il est déjà monstrueux, où il commence à monter. Moi, je le vois bon quasiment dès le début à Parme, en fait. Je vois pas forcément. C'est vrai. Alors c'est vrai quand tu dis dès 97, il est appelé en Nazionale, hein. Donc tu vois, c'est aussi. L'autre c'est 96 et l'autre quand même Nesta, il a un truc, c'est que encore une fois, je le dis, il commence déjà à la veille de ses 18 ans en pro, et surtout en fait, il est très vite capitaine de la Lazio, et la Lazio à cette époque-là, c'est pas une petite équipe, hein. Il y a des sacrés joueurs, et voilà, quand il est capitaine, c'est avant ses 20 ans. Donc c'est en ça que je te dis, pour moi, il me donne la sensation d'être à son prime déjà très tôt. Et par contre, à la différence peut-être de Cannavaro, c'est que lui, pour le coup, vraiment, après 2006, ça se sent, il a beaucoup plus de blessures. Il affiche toujours ce niveau et cette classe et cette élégance, pas de problème, il y a aucun souci. Mais en termes de fiabilité, à partir de 2006, il est moins fiable. Alors après, je sais pas pour Cannavaro s'il continue lui, mais non, moi justement je t'attendais un peu là-dessus, sur notamment la durée du prime. Moi, je t'attendais plutôt sur la fin, où t'allais me dire que ça a été plus difficile pour Cannavaro, notamment quand il revient à la Juve. Après, il est quand même moins bon il est moins bon, mais parce qu'il là pour le coup, il se met plus en danger. Nesta est dans un club qu'il connaît maintenant depuis des années, qui commence à être en fin de cycle, mais qui a pas viré tous les anciens, donc qui a encore une structure. Là, quand Cannavaro il revient à la Juve, c'est une Juve post-Calciopoli qui vient de remonter, et honnêtement, c'est pas du tout la même Juve que celle qu'il avait quand il est parti, hein. Ouais, mais moi, au contraire, je trouve ça beau, tu vois, c'est un petit peu. Ah oui, non, mais ça va à son crédit. Je suis d'accord, ça va à son crédit. C'est que lui, en fait, il s'en fout, en fait. Je pense qu'il a même pas réfléchi à, mon prime, je vais entacher mon truc. Lui, enfin, Cannavaro, tu vois le bonhomme, il se dit, ok, il y a une équipe pour laquelle j'ai fait des choses à des années précédentes. Enfin, je reviens pour me battre pour eux, comme pour la Nazionale et tout. Et donc, du coup, effectivement, il est diminué parce qu'il est plus vieux. Mais il s'en fout, il y va. Donc oui, effectivement, moi je t'attendais sur les performances en fin de carrière, où effectivement qui sont un peu moins bonnes. Mais là où moi j'ai ce contre-argument, mais que t'as dit toi-même, c'est que Nesta, ok, peut-être on se souvient moins
de mauvais matchs post 2006 de Nesta en fin de carrière, mais tout simplement parce qu'il est pas là en fait, parce qu'il est blessé. Enfin moi je me souviens que plein de fois tu te dis il est où Nesta, il est pas convoqué quoi. Il y a une saison, c'est il est en 2008. train de revenir. C'est ça, je me suis replongé dans les stats, il y a une saison 2008-2009, il loupe quasiment toute la saison pour des problèmes de dos, et t'as, on va dire, aucune saison post 2006 qui est disputée en intégralité, il y a toujours des petites blessures, mais après, il y a aussi ce côté, quand tu regardes, on va dire, les matchs qu'il peut disputer, même dans les saisons où il les joue plus en intégralité, il te joue tous les gros matchs de Serie A, il te joue les matchs de Ligue des Champions. Donc ça te montre qu'en gros le joueur s'économise et que il peut plus être capable de jouer 60 matchs par an, mais par contre sur une trentaine de matchs, il pourra largement te faire l'affaire. Et l'image qu'on a encore une fois de Nesta sur la fin, là ça va défendre un peu mon poulain. Oui, j'ai pas la sensation qu'il est à la traîne comme Cannavaro a pu être sur la fin du côté de la Juve, on l'a dit du côté de la nationale, où vraiment il est en souffrance. J'ai pas ce sentiment-là du côté de Nesta. Nesta, il finit dignement, en fait. Oui, voilà, mais parce qu'il est pas là, quoi. Ouais, donc oui, non, mais c'est vrai. T'as un peu ce côté, non, mais t'as un petit peu ce côté, écran de fumée, propre quoi. Sur lui, ouais, propre sur lui, et tout. On peut pas voir qui joue pas bien parce qu'il joue pas. Donc, oui, effectivement, non, il y a un peu ce côté-là. Non, mais d'accord, je suis d'accord avec toi, mais il y a aussi un peu ce truc-là où en mode, oui, mais Nesta, il est pas là, donc tu peux pas comparer, quoi. Donc, oui, non, mais difficile. Après, on va arriver. Donc toi sur la durée du prime, tu mets combien de temps toi pour sa durée du prime? Et franchement, si on doit noter sur 10. Première année, tu mets on va dire l'année on va dire 97 à partir du moment où il est très fort avec Parme et il arrive en Nazionale et jusqu'au moment où sa toute dernière saison avec le Real, je dirais. Et c'est quand même un beau prime hein. Là, on est sur 80 entre 96 et 2008, 97 2008 on va dire, c'est quand même pas mal hein. Ok, moi j'ai à peu près ça. Moi j'ai. Après c'est un prime long. C'est un an, mais on va dire c'est là pour moi. En fait, je reformule. C'est là pour moi où il a été très fort. Il a été très fort sur cette période-là. Après prime. Oui, je sais pas si tu veux vraiment le moment où il est juste monstrueux, c'est le meilleur défenseur du monde. Tu peux dire un truc du genre 2000. Comme t'as dit tout à l'heure, 2005. Ouais, allez, on va dire tu comprends entre 2005 et 2007. 2005 et 2007, voilà. Il est à son prime. Et moi, c'est un peu plus tôt. Encore une fois, pour Nesta, c'est un peu plus tôt. Mais encore une fois, hein, j'ai la sensation que pour moi, c'est un peu plus long parce qu'il est tout de suite extrêmement fort, capitaine, tout ça. Transfert au Milan, ça passe super bien. Mais je vais pas te dire que de 98 jusqu'à 2006 c'est son prime parce que ça serait abusé aussi parce qu'il a grimpé au fur et à mesure, tu vois. Mais j'ai la sensation un tout petit peu plus long que Cannavaro. Mais encore une fois, je défendais ça. Donc Ouais, moi je suis pas persuadé. Je dis pas que Nesta c'est en dessous, mais j'arriverai pas forcément à les départager là-dessus. En fait eux ils ont eu la chance d'avoir été très bons longtemps. Non, ça, et puis encore une fois, on l'a déjà dit dans la première partie, d'avoir des sacrées carrières, des sacrés titres remportés, et on va dire ils peuvent rentrer largement dans le panthéon des meilleurs défenseurs et italiens et même de l'histoire. Tout court. Voilà. Là où par contre je vais être un peu plus agressif, c'est sur l'importance dans l'équipe. Vas-y, ça me va. Parce que pour moi, Cannavaro, il est plus important dans les équipes qu'il a côtoyé que Nesta et en club et en sélection, et je suis un peu agressif mais je vais t'expliquer pour mon ressenti. En gros, un peu plus rapidement au club, à chaque fois qu'il a été dans des clubs, ça a été un taulier de la défense quasiment directement, même dès qu'il arrive à Parme et tout, on sait déjà que c'est un petit peu le golden boy en défense qui va tout casser. Donc il est monstrueux. Avec l'Inter, pareil, avec la Juve, pareil, le Real le recrute. À l'Inter, j'ai juste un bémol parce que l'Inter à cette époque-là, franchement, ça ressemble pas à grand-chose. C'est un bordel sans nom. Et il arrive dans l'équipe, mais il est important. Ah, d'accord, ok. Vas-y. Il est quand même important. Oui, bien sûr, d'accord. Oui, bon. On juge pas, on juge de l'importance dans l'équipe, pas forcément des équipes. T'as raison. Et donc du coup, quand le Real le recrute, c'est pareil, c'est censé être le Messi, on recrute le meilleur défenseur du monde, toute la stratégie de com autour et tout machin, et puis il assume, en plus il est bon, il a une grosse importance dans cette équipe, alors que il tente une expérience à l'étranger et tout, donc monstrueux. Et là où moi je pense que c'est là on va dire le meilleur exemple et ce qui reflète le plus son leadership
monstrueux tout au long de sa carrière, c'est en Nazionale. Parce que beaucoup, en fait, ne mesurent pas à quel point le fait qu'il ait été capitaine de la Nazionale en 2006, c'était monstrueux. Parce qu'en fait, c'était une prouesse d'être le capitaine des capitaines. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on peut clairement reprendre l'expression, tu sais, italienne typique, c'était le capo dei capi. Là, vraiment, c'est exactement ça. Parce que quand tu regardes l'équipe type à peu près de 2006, bon bah t'as Buffon dans les buts, capitaine légendaire de la Juve. À côté de lui, t'avais donc Materazzi qui, bon, a évidemment été capitaine de l'Inter. Ensuite, devant lui, t'as Gattuso. Pirlo. Pirlo, T'as Gattuso. Gattuso, capitaine au Milan, qui a été capitaine Milan, Pirlo qui a été capitaine à la Juve. Tu as évidemment devant Luca Toni, capitaine emblématique de l'Hellas Vérone sur la fin de carrière et même avant, qui avait chopé des petits brassards. Fiorentina, c'est une référence. Voilà. Non, non, mais, Gilardino, le brassard avec le Génois, c'est une légende là-bas. Enfin, tu vois, je vais te les prendre, toi la tête. Non, mais c'est tous les clair. joueurs ont été des capitaines. Ça, c'est évident, c'est évident. Non, ça c'est vrai. Et le fait que l'entraîneur, donc c'est-à-dire que Lippi, plus l'ensemble des joueurs collégialement disent, bah évidemment que s'il doit y avoir un capitaine pour notre équipe, c'est Cannavaro, c'est une folie. Voilà. Le fait qu'il ait été adoubé, donc que ce soit et par Lippi et par tous les joueurs, quand on connaît l'aura de l'ensemble des joueurs du 11 type de 2006, qui étaient des joueurs super importants et en Nazionale et dans leurs clubs respectifs. Ah, c'est une sélection de dingue, comme t'as dit. Hein, non mais pour moi, ça c'est un signal et c'est un argument massu pour dire que c'était un joueur qui avait un leadership complètement fou, quoi. C'est-à-dire un leadership un peu suprême, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'avait moins Nesta, parce que Nesta, je pense qu'il souffre du fait que bon bah en Nazionale, le patron, notamment en défense, bah c'était Cannavaro, c'était pas lui. Et même en club, parce que ok, à la Lazio, c'est lui, très bien, mais il est un peu plus jeune. Mais quand il arrive au Milan, bah il est un peu dans l'ombre de Maldini. Ouais, mais voilà, c'est ce que, mais forcément, mais là, mais je vais te dire, bah oui. Cannavaro aurait été au Milan, il aurait été dans l'ombre de Maldini aussi, tu vois. Tout aussi. On peut pas savoir. Ah, mais c'est pas possible. Après, oui, t'as raison. Peut-être que, on va dire dans ce qui renvoie, dans ce que renvoie Cannavaro, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce côté-là. Mais de l'autre, moi, je vais te dire aussi, encore, je vais te ramener toujours à ce truc-là. C'est-à-dire que cette fameuse importance dans l'équipe, dans les équipes qui ont gagné, oui. Mais par contre, quand ça s'est un peu plus essoufflé du côté de la Juve, deuxième partie, ou en national et sur la fin de la carrière, bah, plus difficile. Alors après, je suis un peu dur, parce qu'on est bien d'accord. On l'a dit tout à l'heure, Cannavaro s'est mis plus en danger sur sa fin de carrière que Nesta. Ah oui. Mais n'empêche que c'est aussi un peu ce qu'on garde en tête, et c'est que cette fameuse importance, ce fameux leadership, que je conteste pas, hein, que tu viens de le défendre brillamment, il y a pas de problème. Mais de l'autre, je suis obligé de voir qu'il y a eu encore une fois une limite, alors que Nesta, cette limite-là, je l'ai pas vue en fait. J'ai pas vu cette. Non mais d'accord, mais au bout d'un moment t'as le côté leadership suprême. Je suis d'accord qui a ses limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment tu vas à la guerre avec effectivement une armée, c'est ok, mais à la fin de carrière, notamment en 2010, bon bah tu vas à la guerre avec un troupeau de moutons, ça reste un troupeau de moutons. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux pas transformer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas transformer des moutons en loups et. Oui, mais lui il fait partie et lui il est le berger de la meute en fait. Enfin il est le berger avec les moutons. Ouais. En fait. Et forcément, on retient quoi? On retient plus les moutons, on retient plus le berger qui était là, censé un petit peu remobiliser tout le monde. Parce que moi, c'est un peu ça que j'ai en tête de 2010, tu vois. Oui, d'accord. C'est la seule ombre au tableau, mais j'ai envie de te dire, pour moi, ça fait pas le poids, dans le sens où c'est Alors attention, parce que là, si on parle de ombre au tableau, attention, je suis obligé de parler d'une chose, et je suis obligé de parler d'un dossier qui est un tout petit peu, voilà, on va dire dangereux pour ton ami Cannavaro. C'est, je sais pas si tu l'as cette référence-là, mais finale de 99, OM, pardon. Ouais. Je sais pas si t'es au courant, mais il y a une vidéo qui a circulé où on voit Fabio Cannavaro mimant une certaine, on va dire une certaine prise. Ouais.
Oui, effectivement, mais j'ai envie de te dire, si on rentre là-dedans, on n'a pas fini. Malheureusement, on sait que le football italien, il était gangréné par plein de trucs. Moi, je Bon, défends Monsieur Classe. Hein. Moi, je défends Monsieur Classe. Hein. Moi, Monsieur qui a aucune casserole, mais qui a aucun début de casserole, aucune. après, j'ai envie de te dire, je pense, alors je veux pas, on n'en sait rien, mais je pense que C'est pour si te on titiller. Après, c'est un Non détail. mais t'as raison. Non mais t'as raison. Là-dessus t'as raison. Et de toute façon je le défends pas et je défendrai jamais de toute façon tous les joueurs qui ont forcément recours à des produits dopants. Mais je pense que malheureusement et tu vois tu dis Nesta propre et tout. Je pense que si on savait, si on creusait un petit peu tous ceux qui ont eu recours à des produits dopants, je pense qu'on serait très 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 déçus et notamment de joueurs qu'on pensait classe propre sur eux, etc. Donc je me risquerais pas à dire lui ci lui ça, sachant qu'on Non, connaît. c'est pour le détail. T'as raison. C'est pour l'anecdote parce que forcément en plus on est en France et cette anecdote pour certaines personnes elle est restée célèbre. Les supporters de l'OM, il y en a encore certains qui avaient même demandé à ce que la finale soit rejouée après la publication de la vidéo. Donc Oui. bon, tu vois, on voit le truc, mais voilà, c'est la seule ombre, j'avoue, que j'ai au tableau, parce que sinon, après, comme tu l'as dit, c'était certes un défenseur dur sur l'homme, mais par contre, aucun problème, on va dire, de discipline. C'est un des meilleurs amis de Lilian Thuram, donc on parle quand même d'un gars qui a eu zéro casserole, on va dire, sur le terrain. Maintenant, le hors terrain, il y a juste ce petit détail. Alors que encore une fois, mon petit poulain Nesta, il a pas ça. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste l'importance de l'équipe, on l'a fait, régularité, non? Ouais, mais on en a parlé, je pense, de ça. On Voilà. en a parlé indirectement par rapport à tout ça. Non, là, je pense que là où il faut qu'on enchaîne, c'est la partie un peu charisme. Du coup, ça rejoint un peu leadership. Et là, c'est pareil. Alors, effectivement, Nesta, il a ce côté défenseur en costard, tu vois. Il est super classe, hyper. Le tacle glissé, enfin voilà, c'est un modèle du genre, tu vois. Le tacle, Oui, je te tacle dans les pieds, je récupère et je me relève, oui, tête haute et je te fais une belle. Poraltier. Voilà, le Poraltier et tout, machin. Le Donc, petit il a- serre-tête, les cheveux longs, enfin tout ce qui va, enfin voilà. Classe, non mais vraiment la classe incarnée et tout. Là où alors où je trouve que d'ailleurs Cannavaro l'avait aussi. Alors même s'il Ah ouais. il a un côté un peu Sur les deux photos là qu'il y a derrière moi, franchement, ça ouais, va. c'est la Hein, classe. C'est la classe. Ouais, non, C'est clairement. la classe. Il y a des deux côtés, je trouve qu'il y a du charisme. Il y a une aura qui est un peu folle. Ils sont BG, ils sont classe, tout ça. Là où il y a pour moi un tout petit truc qui diffère, c'est en fait ça rejoint un petit peu ce que je dis dans l'importance dans l'équipe, c'est t'as le côté iconique qui se trouve un peu plus côté Cannavaro parce que je pense que Nesta, le fait que ce soit un peu un taiseux, tu Mhm. vois, Moins mis en avant et en lumière que Cannavaro. Alors, et on voilà, l'a dit, qui il y avait a le une Ballon d'Or capacité qui à a forcément prendre, joué aussi. c'est Tu vois. ça, qui avait une capacité à prendre le leadership plus naturel et même pour avoir vu quelques vidéos de lui, de Cannavaro qui gueule dans un vestiaire pour mobiliser les troupes, je pense que Nesta lui était pas forcément en capacité Non, de faire ça dans un vestiaire. je pense pas. Et même dans sa période Lazio, et de une, il est jeune. Et même en étant capitaine, je pense pas qu'il Non. mettait des soufflantes comme ça à Diego Simeone, par exemple. Tu vois, je pense pas. Tu vois, parce qu'il a eu Non. Diego Simeone comme joueur avec lui à la Lazio, je pense pas qu'il lui mettait ce genre de tarif. Donc oui, t'as raison. Voilà, et puis après là-dessus, moi j'avais aussi le côté un peu technico-tactique parce que en fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on est sur deux défenseurs qui sont un peu différents quand même dans l'approche, notamment technique du genre. Ouais. Et Déjà, c'est moi, important. j'aimerais- J'avoue, c'est important de faire de s'arrêter 2 minutes dessus parce que j'avoue, Ouais. c'est deux types de défenseurs qui sont voilà connus, on vient de le dire, qui peuvent qui pour lequel on peut se débattre, mais ils ont deux styles différents quand même. Ouais, Deux ouais, styles ouais. Moi, ce différents. que j'aimais beaucoup. Déjà, le truc qu'il faut dire tout de suite, c'est que, voilà, Cannavaro, il a eu la carrière qu'il a eu, alors qu'il fait 1m75. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, des joueurs. Et encore, on est déjà, pour moi, Cannavaro, il connaît déjà le foot moderne, hein. Il joue jusqu'en 2010. Ouais, Enfin, voilà. oui, je suis d'accord. Voilà, donc en fait, on parle pas d'un Baresi, tu vois, Non, auquel lui qui est était complètement petit, atypique et qui, voilà. là, pour le coup, tu aurais du mal à l'imaginer, on va dire, dans le football actuel,
ou Tout à fait. avec toutes les limites même de Tout à lenteur fait. et tout ça, c'était compliqué. Voilà, lui, il a quand même goûté au football moderne, Cannavaro, avec cette taille-là. Alors ok, il avait une détente de fou furieux. Hein. Ah ouais. Je l'ai vu, Ah ouais. je l'ai vu dunker sur la tête de Thierry Henry en finale, notamment de la Coupe du Monde. Thierry Henry, il fait 1m88. Hein, voilà, je dis ça comme ça. Hein. Non, Mais clairement. voilà, mais du coup voilà, il a donc sa taille, c'est quand même un truc de fou qu'il ait fait cette carrière-là en faisant 1m75. Effectivement, donc du coup, il avait un sens du placement qui était complètement fou, et il avait un truc en plus de pas mal de défenseurs italiens qui étaient connus pour être des défenseurs souvent soit qui restent debout, qui sont classe et tout. C'est lui il avait une agressivité et une grinta presque sud-américaine quand il allait dans les pieds de Je suis l'adversaire. d'accord. Je suis d'accord. Et Il tarcelait le joueur et le joueur il c'était se sentait, enfin il avait il avait une présence qui était difficile à, ouais, c'est ça. un truc de fou. Donc voilà, et lui aussi c'était un tacleur fou quoi. Même des fois il pouvait peut-être intervenir dans les pieds, il disait ouais non vas-y je tacle, c'est bon j'aime ça. Donc et puis il gardait le ballon dans les pieds. Ah, dans le tacle pour le coup, moi je vois plus Nesta avec comme on l'a dit on l'a dit un peu tout à l'heure avec le côté élégant, même si après voilà, hein, c'est pas 100% des tacles, ça se terminait pas à chaque fois par une relance propre dans les pieds, tu vois. Mais il y avait ce côté-là, et voilà, peut-être que on va dire si on devait schématiser, il y en a un qui est un peu plus stopper et l'autre qui est un peu plus libéraux. Tu vois, il y en a Peut-être. Après, là où c'est particulier, c'est que Cannavaro, il avait de ce côté-là peut-être, comme tu dis, peut-être un peu plus stopper, mais de l'autre côté, il était aussi en capacité de faire remonter le bloc. ça, oui. Bah ça rejoint. Bah oui. Tu vois, c'était particulier dans le sens où moi ce que j'adorais chez lui, c'était ses interceptions en avançant toujours hyper spectaculaires. Tu sais, il passait devant l'attaquant à pleine balle pour faire une interception de la poitrine ou de Ah ouais. Bah, il en fait celle qu'il fait en 2006 en demi-finale contre l'Allemagne. C'est un exemple du genre. C'est un exemple du genre d'interception en avançant, de défendre en avançant. Qui est complètement dingue et ce qui rajoute aussi à son côté atypique en défense, qui est lié, je pense aussi à son agilité parce il faisait pas 2 mètres, c'est que il était aussi spécialiste des retournées acrobatiques et des ciseaux défensifs. Je sais pas si tu peux dire ça. Ça, il en faisait tout le temps. Je suis d'accord. Et Il le maîtrisait super bien. Je suis d'accord, il le maîtrisait super bien. L'espèce de ciseau, ouais, je suis d'accord. Ouais, et il y en a aujourd'hui qui diraient, ouais, il vivait pour les caméras et tout. Pas du tout. En fait, la plupart du temps, c'est efficace parce que, en fait, de se mettre dans ces positions-là un peu acrobatiques, ça lui permettait que souvent sur les centres, il était imprenable parce que si c'était des centres à mi-hauteur notamment, il passait devant l'attaquant et il dégageait le ballon. C'était hyper dur de lui passer devant. Bah, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a un qui est peut-être plus spectaculaire que l'autre. On va dire dans sa manière de défendre et on va dire dans les souvenirs qu'il peut laisser dans la défense. Maintenant, alors, ça va être pour défendre aussi Nesta, mais pour le coup, moi j'ai envie de te dire que le vrai bon défenseur, il a pas besoin d'être spectaculaire, il a juste besoin de faire le taf. Et si normalement, parce que là où moi je vois juste une petite différence, c'est dans la qualité de placement. C'est-à-dire que dans la qualité de placement, Nesta, alors après, voilà, tu vas regarder tous les matchs pour voir s'il y a pas des moments où il maîtrise pas. Mais moi, j'ai le souvenir d'un gars qui maîtrise, pareil, super bien le hors-jeu. Peut-être moins fort dans la capacité de faire monter un bloc et comme tu l'as dit pour Cannavaro, qui avait ce côté fédérateur, logique. Mais de l'autre, c'est un défenseur qui est super bien placé, qui avait du vice, mais qui, encore une fois, savait très très bien passer, parce qu'encore une fois, Nesta, il en a pris des cartons jaunes et des cartons rouges et des fautes utiles, il en a fait, mais avec ce côté tellement propre sur lui qui est renvoyé et ce côté tellement classe à chaque fois qu'il ressort que bah peut-être l'arbitre l'avait peut-être un peu moins et qu'encore une fois il était peut-être moins spectaculaire, mais peut-être plus efficace. Maintenant, c'est un sentiment. Là, encore une fois, on est dans la... Efficace, ouais. Efficace, je te trouve provoque un tout petit peu pour la fin de ce débat, je te provoque un tout petit peu. Ouais, non, mais t'as raison. Efficace, non. Placement, peut-être. Effectivement, Nesta, je pense que c'est un des défenseurs de l'histoire qui a maîtrisé plus la science du placement, peut-être avec des Maldini, des Beckenbauer, des mecs comme ça, ou des Sammer, tu vois, des mecs qui, voilà. Des mecs maintenant, moins peut-être, allez, je te le concède, peut-être moins de charisme,
peut-être globale et d'importance dans Même l'équipe. au niveau, mais même au niveau technico-tactique, là où parfois je pense que, alors il avait du vice, il savait le faire, hein, il était pas Ah oui. seulement qu'un défenseur en classe, mais je pense que là où Cannavaro était au-dessus, c'est qu'il est dans l'agressivité, vraiment dans l'agressivité, Ça oui. Ça oui. c'est une donnée qui est hyper importante quand dans le défenseur. Si tu manques d'agressivité, t'as beau être bien placé, au bout d'un Ah oui. moment il faut y aller quoi. Oui, oui. Et sur le côté, oui, alors j'ai mis en avant, tu sais les fameux retournées acrobatiques et tout. En fait, pourquoi tu me dis oui, mais faut mieux vaut être bien placé que de spectaculaire. Moi, pourquoi je le mets en avant, parce que déjà de un, c'était efficace. Je Sinon, suis d'accord. Ça, par contre, oui. l'aurait pas fait. C'était pas du, entre guillemets, après, pour un défenseur, difficile de faire du gris-gris. Mais on va Non, dire, c'était pas juste pour les caméras. Ça, je suis d'accord. Mais il y a un côté donc spectaculaire. non. Oui, en fait, ce qui moi en fait renforce un peu ce côté aura et tout, c'est que c'était un des seuls, et c'est encore un des seuls à le faire, et il avait ce côté unique, tu vois, dans sa manière de défendre, que tu retrouves si peu. Moi, des défenseurs qui défendent comme Cannavaro, j'en vois plus quoi, j'en vois Non, plus. non, non, maintenant, oui. Et puis, Et ça ce côté iconique, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ok. tu vois quelqu'un défendre comme ça, tu pourrais dire ouais oui, c'est quoi cette défense à la Cannavaro, tu vois ce que je veux dire, t'as ce côté-là un peu marquant qui fait que ça renforce C'est vrai, aussi c'est vrai, il n'y a pas eu iconique. il y a pas eu de successeur, on va dire, de Ah Cannavaro. ouais, non. Bon, il y a eu des très bons défenseurs, des Sergio Ramos, Oui, des Thiago Silva, même maintenant des Van Dijk, qui sont des très bons défenseurs, mais il lui beaucoup ressemble moins, pas. beaucoup qui lui ressemblent pas, et peut-être moins iconiques, comme tu as dit, parce que ils se fondent peut-être un peu plus. Ah, et Sergio Ramos, peut-être un peu différent, parce qu'il y a le côté leader, il y a un côté différent. Mais pour tous ces défenseurs-là, oui, il y a moins ce côté reconnaissable typiquement quand tu le vois jouer par sa manière de défendre, son gabarit, parce que encore une fois, un défenseur central d'1,75 m, bah dans le foot actuel, il y en a Il y en a de, quasi plus. il y en a quasi plus. Et même, tu l'as dit, à cette époque-là, même si voilà, on est encore entre les deux et l'époque Baresi, mais on est quand même déjà dans un football quand même qui est physique, et 1,75 m, il est pas majoritaire, hein. Dans les défenseurs centraux d'1,75 m, il est pas Bien sûr, majoritaire en 2006, hein, et à la durée de son prime. tout à fait. Bon, bah écoute, est-ce que bon, je vais te demander pour la forme, mais bon, tu restes sur ton avis, tu restes sur Ah Fabio, bah, bien sûr, bien sûr. Là, voilà. je pense que là, j'ai tout donné là Je pense, pour mettre franchement, en tu l'as avant bien mon vieux défendu. Fabio. Franchement, Ouais, t'as bien défendu l'ami. Bon, ça suffira pas, moi, pour me faire moi aussi changer d'avis. Je reste forcément Team Nesta. Mais bon, écoute, je pense que là, on a vraiment fait le débat. Et si on devait juste déterminer un truc qui les sépare tous les deux, allez, juste un truc comme ça. je pense que la fois où vraiment Nesta a été meilleur qu'un Cannavaro, c'est quand on l'a comparé à Paolo. Tu vois. Non, ça c'est la petite pique. Non, en plus, je trash talk alors que Paolo Cannavaro, sous-côté excellent Mais défenseur de attends, toute en la plus, c'est ce que génération. j'allais te Mais dire, franchement, ouais, pour un défenseur pour un supporter du Napoli comme toi, un tifoso du ouais, Napoli c'est dur. comme toi, franchement, s'attaquer sur Paolo C'est pas beau, Cannavaro, c'est pas beau. terminé comme ça. C'est pas beau, Ok, c'est pas beau. ok. Non, mais alors après, c'est Nesta en face. On va dire que c'est pas trop grave. Non, non, en vrai, pour te répondre sérieusement, oui, certainement le placement, et le côté, voilà, le côté défenseur, classe, un peu iconique dans sa manière de porter le maillot un petit peu. Et puis oui, sa science du placement. Là, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a très peu d'équivalents, dans l'histoire du foot, quoi. Et moi, je te prends le côté leadership, qui même s'il est quand même, on l'a dit, c'est un leader taiseux, Nesta. Bon, j'avoue que le leadership d'A Cannavaro 2006, bon, j'avoue, c'est quand même difficile de lutter. Allez, je te le conseille. Bon, et ben écoute, merci Nico, merci d'avoir joué le jeu. À son prime, tu choisis qui. Dites-nous maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous si pour vous c'est plutôt Team Nesta ou plutôt Team Cannavaro. Et puis gardez en tête qu'on va continuer ce genre de petits débats, qu'on est ouvert toute l'année et qu'on revient très très vite pour un nouveau débat. Ciao les copains. Ciao. Salut! Ciao.
Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé est là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudi Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann. Et t'es pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigui, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la pinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.